Il est 7h47, Sud Radio vous explique. Et maintenant, que peut-il se passer? Quel gouvernement et quand? Nous sommes avec Anne-Marie Le Pourrier, professeure émérite de droit public. Bonjour. Bonjour, monsieur. On le disait avec Arlette Chabot, là, beaucoup de ténors, et puis une assemblée qui est clairement fragmentée en trois parties. Qui peut être élu dans ces conditions à la tête du gouvernement par la suite? La question, là, c'est une question de pure fait. Le constitutionnaliste que je suis ne peut pas vous répondre. Non. Nous sommes exactement ce matin dans la situation des pays qui ont la proportionnelle et qui se retrouvent au soir d'une élection avec un système d'état-major de parti. C'est ce que dénonçaient les partisans du scrutin majoritaire, René Capitan, les gaullistes avant. C'est-à-dire un système où ce sont les états-majors des partis politiques qui vont décider de ce que sera le gouvernement et le programme qu'il appliquera. Donc là maintenant, on est dans le pur fait politique. Le constitutionnaliste s'efface et le président de la République ne sera qu'un amiable compositeur qui va voir cette valse devant lui. Tout ce beau monde va négocier des bouts de gras. C'est tant de ministres pour moi. Je veux bien participer au gouvernement, mais à condition qu'on abroge les retraites, ou à condition que ceci, ou à condition que cela. Ce sont maintenant c'est la période des tractations, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous ne connaissons pas en France. Nous n'avons d'habitude parce qu'on avait un système majoritaire où il y avait une majorité relativement claire qui apparaissait, et donc les choses étaient logiques, un peu comme au Royaume-Uni. Mais maintenant, là, nous sommes comme dans un système à la proportionnelle, c'est-à-dire que nous ne savons rien. Maintenant, ils vont négocier, ça va être un balai, et le citoyen va être au fond témoin de quelque chose qui désormais lui échappe complètement. Intéressant ce que vous dites, évidemment, cette réflexion, Anne-Marie Le Pourrier. Après, d'un point de vue constitutionnel, donc Gabriel Attal doit présenter sa démission ce matin, qui peut être acceptée ou refusée, mais il a dit qu'il pouvait rester pour gérer les affaires courantes. Comment ça fonctionne? Mais ça c'est obligatoire. Il remet la démission de son gouvernement, et en attendant la composition d'un nouveau, il expédie les affaires courantes, c'est-à-dire qu'il ne doit pas engager l'avenir, puisqu'il n'est plus responsable devant l'Assemblée nationale, donc il ne peut pas prendre de décision qui engagerait sa responsabilité. Donc il va faire ce qu'on appelle le tout venant, les affaires courantes, et éventuellement une affaire urgente qui viendrait à se présenter. Mais voilà, donc il tient la maison, il tient la conciergerie, en attendant qu'un nouveau gouvernement soit fait. Ce qui, je vous rappelle, nous grimpons au rideau parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, mais par exemple l'avant-dernier gouvernement Merkel a mis 9 mois avant d'être composé. Elle s'était tournée d'abord vers un premier parti, et puis ça n'a pas marché, et puis vers un autre, et puis vers ceci, etc. Donc vous voyez, nous sommes très pressés, nous avons l'habitude d'avoir un gouvernement quasiment composé dès le lendemain. Eh bien non. Maintenant, il va falloir se dire que ça va sans doute être long. Oui, absolument. Merci beaucoup Anne-Marie Le Pourrier, professeure émérite de droit public, d'avoir été avec nous. Dans un instant, les réactions de politiques, justement. Il va y en avoir 3 à la suite qui seront avec nous. Richard Ramos, Emmanuel Ménard et Brigitte Barège. Il est 7h51.